Vous savez, il y a des endroits en France où vous vivez toute votre vie sans même savoir qu'il y a des petites perles qui se cachent près de chez vous. C'était le cas pour moi il y a encore très récemment. Et aujourd'hui, eh bien, on va monter dans la grosse cylindrée. Et je vais vous emmener dans une petite tour cachée en plein milieu d'une forêt. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez pété de thunes? Vous feriez construire une magnifique villa? Vous achèteriez une magnifique Fiat Multipla? Ça rime en plus. Ou alors vous profiteriez de la réouverture des terrasses pour vous éclater le bide et annoyer toute cette pitance dans 2 litres de bière? Ou alors, au contraire, est-ce que vous en profiteriez pour faire construire une méga tour en plein milieu d'une forêt? Eh bien en tout cas, c'était le cas d'un certain monsieur Gosset, qui était biscuitier à Reims. Alors on ne sait pas vraiment s'il était riche, mais en tout cas on le suppose, puisque en plus de faire bâtir cette tour ici, eh ben, il fit planter des vignes. Malgré son style très moyenâgeux, c'est entre 1880 et 1890 qu'il la fit construire. Comme je l'ai dit précédemment, il a planté des vignes, mais pour ce faire, eh ben, il a dû défricher le bois environnant. Et de ce fait, du haut de la colline, dans le ciel, on remarque très facilement cette différence de végétation et de couleur par rapport au reste de la forêt. Bon, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus trop de vignes. Mais lorsque l'on sait qu'il y en avait, cette zone normalement clairsemée par rapport au reste des bois nous semble tout d'un coup plus logique. Une bande de bougres en ont même profité pour faire un petit campement tout mignon dans lequel vous pourrez vous ressourcer après en avoir bien bavé pour monter jusque là. On s'en rend pas vraiment compte, mais ça monte plutôt pas mal. On vit autour de nombreuses choses qui étaient là avant nous, en 2021. Et ce genre de choses, comme cette tour, en fait partie. Mais comme je le disais en introduction, on peut passer toute notre vie au même endroit à faire les mêmes allers-retours tous les jours sans s'apercevoir que l'environnement autour de nous recèle de petites surprises. Alors beaucoup diront que dans le cas de cette tour, il n'y a pas de quoi non plus casser des briques, et c'est vrai que je pourrais être partiellement d'accord. Mais le fait est que ce genre de petites choses que l'on découvre subitement nous apporte un petit vent de fraîcheur qui fait beaucoup de bien. Et personnellement, même si effectivement ce n'est pas non plus un château fort à l'abandon, j'aime beaucoup le côté un peu mystérieux de ce bâtiment, placé là en plein milieu d'une forêt. On peut s'imaginer beaucoup de choses, inventer des histoires, des rumeurs, qui rendent notre visite sur place plus agréable, plus drôle, plus effrayante ou plus curieuse, que sais-je. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ces vidéos. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai jamais montré de grandes choses. Peut-être est-ce que ça sera le cas dans la prochaine vidéo, peut-être est-ce que je ne le ferai jamais et vous montrerai-je seulement des endroits que seules les personnes du coin pourront connaître. Mais pour moi, le patrimoine, ce n'est pas seulement que ces fameuses grandes choses que tout le monde a déjà visitées. Des grandes villes, des gros monuments, des grands jardins ou de la bouffe. C'est aussi toutes ces petites choses qui nous entourent et qui attendent d'être découvertes. Cette tour en fait partie. Je ne suis pas un expert dans l'histoire, je ne suis pas non plus un guide touristique. Je suis juste quelqu'un de lambda qui essaye de découvrir des choses et qui essaye de donner une vision que tout le monde pourrait avoir. Bien sûr, il est fort probable que je me penche sur des endroits connus pour donner ma propre vision de ces choses. Mais pour moi, tout vaut la peine d'être regardé à sa juste valeur.
profiteriez d'une magnifique Fiat Multipla, ça rime. Vous profiteriez de la réouverture du terrain, de l'éolienne du Diras.